Et vraiment, je suis vraiment reconnaissant devant Dieu, je le remercie chaque jour de m'avoir placé dans cette église. Je suis arrivé en 2011 ou 2012, je ne sais plus exactement la date, dans cette église. Donc ça fait 4-5 ans. Et je suis croyant depuis mon plus jeune âge, mes parents étaient croyants quand je suis né. Et je dois dire que pendant mes 15 premières années, j'avais beau aller à l'église, j'avais beau croire en Dieu, j'avais quand même les deux pieds dans le monde. Je venais à l'église le dimanche, mais je pensais plus à la partie de football qu'on allait faire l'après-midi avec les jeunes de l'église. Et c'est vrai que j'allais à l'école du dimanche, j'écoutais les enseignements, mais je vous avoue que ça m'intéressait pas du tout. Et j'ai quitté l'église à un certain âge, je sais plus, 15 ans à peu près, parce que j'en avais marre et que voilà, mes parents, au début ils m'obligeaient à venir, et après j'ai décidé de ne plus y aller parce que ça m'intéressait pas et je voyais pas vraiment l'intérêt d'y aller. Dieu c'était bien pour les autres, mais pour moi, non. Je préférais profiter de ma jeunesse. Et mes parents sont venus dans cette église, donc c'était je sais plus quelle année. Et ma mère a commencé à donner à prêcher dans cette église et elle me disait ouais, ce serait quand même cool que tu viennes pour m'encourager. Enfin, ça fait plaisir d'avoir des membres de sa famille quand on prêche. Et j'y suis allé donc quelques fois. Au début, bon, ça m'en branchait pas trop. Et plus j'y allais et plus je me suis dit il y a quelque chose dans cette église, il y avait quelque chose de différent. Et j'ai vraiment eu envie de m'installer dans cette église. Et je me rappelle une fois, j'étais dans ma chambre, et ma mère rentre dans ma chambre et elle me dit, tu sais, il y a un service de baptême, je sais plus, dans 1 mois ou 2. Est-ce que ça t'intéresserait de te faire baptiser? Est-ce que tu as envie de faire la démarche? Et je sais pas pourquoi j'ai dit oui. Et quand ma mère est partie, qu'elle a fermé la porte, j'ai fait, mais qu'est-ce que tu fais quoi? Enfin, pourquoi t'as dit oui? Alors que tout en moi disait, mais non, tu feras jamais, enfin, c'est pas possible, Rien que le fait de prendre le micro pour parler devant les gens, c'était insurmontable pour moi. Rien que le fait de donner un témoignage, je me disais, mais non, je pourrais jamais. Et j'ai dit oui, je sais pas pourquoi, comme ça. Et voilà, je pouvais pas faire marche arrière, après j'avais donné ma parole. Et c'est vraiment à partir du moment où je me suis fait baptiser, c'était en avril 2012. Le 8 avril 2012, ça fait un peu plus de 4 ans. Et c'est à partir de ce moment que ma vie a vraiment changé. Donc ça s'est pas fait du jour au lendemain. En 4 ans, j'ai cheminé avec Dieu. Et j'ai vraiment appris aussi dans le service. Parce que le pasteur m'a fait la grâce de pouvoir servir rapidement aussi dans l'église. Et c'est vraiment une grâce, oui. Parce que quand on vient dans une église, qu'on s'assoit dans les rangs, c'est bien, on écoute la parole, on est nourri, mais c'est bien aussi de pouvoir s'investir dans une église. Et j'ai vraiment été honoré de pouvoir servir dans cette église aussi rapidement. Alors j'ai commencé, j'étais au comptoir de librairie, j'ai été aussi à la sono, et je me suis pas dit, oh, c'est pas pour moi ces choses, je suis pas appelé à être libraire ou à la sono, enfin j'y connaissais rien en plus. Et je me suis dit, mais c'est pas grave, je le fais oui pour rendre service aux hommes, pour rendre service à l'église, mais je le fais en premier pour Dieu. Et c'est vraiment, ça m'a motivé aussi, parce que des fois j'avais pas envie de venir à l'église, mais j'étais de sono, j'étais de comptoir de librairie. Et ça m'a permis de m'investir dans l'église, ça m'a permis de venir alors que j'avais pas forcément envie des fois, d'être fidèle dans l'église. Et ça m'a aussi aidé à faire grandir ma foi. J'ai vraiment appris, même on peut dire c'est des petits services, la librairie, la sono, mais non, c'est très important. Tous les services que l'on fait sont très importants. Il n'y a pas de petits services, parce que nous servons un grand Dieu. Et tout ce que nous faisons pour Dieu, ce sont des choses très importantes. À ses yeux, c'est comme si, quand le pasteur prêche, c'est vrai, c'est le pasteur, mais quand vous balayez l'église, c'est vraiment très important aussi. Il ne faut pas croire que c'est un petit service, même si on ne vous voit pas, tous les services que vous faites, Dieu les voit. Et quand j'étais à la librairie ou quand j'étais à la sono, je le faisais pas pour qu'on me voie, je le faisais pour Dieu. Et j'ai vraiment pris conscience aussi, je vais juste vous lire un verset dans Matthieu 20, 23. Il est dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Si même Jésus est venu sur cette terre, le Maître est venu sur cette terre pour nous servir, mais alors, pourquoi moi je ne le servirais pas? Pourquoi moi je ne servirais pas Dieu? Le Maître est venu pour nous servir.
Alors pourquoi ne pas servir? J'ai vraiment pris conscience de l'importance du service parce que Jésus lui-même est venu pour servir. Il s'est fait humble et amour pour nous. Et je pense que quand on rentre dans le service, on doit le faire aussi avec humilité, on doit le faire avec reconnaissance. C'est pas un... On ne doit pas s'enorgueillir, on ne doit pas dire ouais, il faut qu'on me rende des comptes parce que je sers. Non, c'est un honneur qu'on nous fait. C'est un honneur que de pouvoir servir Dieu. Et quoi qu'on fasse, c'est un honneur. Et moi, j'ai vraiment pris ça comme un honneur. Et je suis resté, je pense, fidèle pendant 4 ans. J'ai jamais failli, je ne suis jamais pas venu au comptoir librairie ou à la sono. J'ai vraiment été fidèle et Dieu a honoré ces choses. Et en rentrant de cette formation, j'ai vraiment le désir, donc bien sûr, d'être à l'écoute du pasteur. Je ferai tout ce qu'il me dit de faire. Et vraiment être à l'écoute de Dieu aussi, être à l'écoute du Saint-Esprit. Je ne veux pas... C'est vrai, le pasteur l'a dit, on a un appel, mais l'appel ne fait pas tout. Combien de personnes ont eu des appels et n'en ont rien fait? Et moi j'ai vraiment ce souci, j'ai vraiment ce désir d'être à l'écoute de Dieu, de faire sa volonté. J'ai vraiment peur d'aller de droite et de gauche et de me perdre. Et je veux vraiment être à l'écoute, je veux vraiment aller tout droit et ne pas échouer. Et faire ce que Dieu, faire la volonté de Dieu dans ma vie parce que c'est le meilleur pour moi. Et je ne sais pas si vous étiez tous là, Thérèse Avelfeuille, mais elle a dit que Dieu avait mis des talents en nous et que des personnes mouraient et enterraient ces talents. Combien de personnes sont mortes avec des trésors? Dieu a mis des trésors en chacun d'entre nous. Dieu a mis des trésors en moi. Je ne sais pas combien j'ai de talents encore, peut-être 1, 2, mais peu importe, même si j'en ai qu'un, je veux pouvoir l'utiliser, je veux pouvoir le faire fructifier. Et ces talents ou ces dons que Dieu a mis en moi, je ne veux pas les garder pour moi, mais je veux les faire partager aux autres. Parce que si on a des talents, si on a des dons, c'est pas pour les garder pour soi-même, c'est vraiment pour les utiliser pour les autres, pour les distribuer autour de nous, distribuer les bénédictions qu'on a reçues autour de nous. Et je veux pas mourir, je veux pas arriver devant Dieu et qu'il me dise « Tu vois, je t'avais donné ça, et t'en as rien fait. » J'aurais honte d'arriver devant Dieu et qu'il me dise « Tu vois, j'avais mis ces choses en toi, comme la parabole des talents, je sais pas si vous connaissez, où il a donné 5 sacs, 2 et 1. Et si Dieu m'a donné un talent et qu'il vient me dire « Regarde, je t'ai donné ça, et toi, qu'est-ce que tu en as fait? Tu l'as enterré. » Et je veux pas arriver devant Dieu et qu'il me dise « Tu as rien fait de ce que je t'ai donné. » Non, je veux, même si j'ai qu'un talent, je veux qu'il en devienne 10, voire 20, et faire fructifier ces choses, bénir les gens autour de moi. Je souhaite vraiment développer ces choses et je remercie vraiment le pasteur de me donner l'opportunité de suivre cette formation. Et je serai vraiment soumis à toi, pasteur. Merci de me reprendre quand il faut. Je serai à l'écoute et j'essaierai sans cesse de m'en mettre en question, il n'y a aucun problème là-dessus. Et je désire vraiment avancer dans la connaissance, la sagesse, l'amour pour les âmes. Et je te remercie vraiment de ce que tu me permets de faire. Parce que c'est pas tous les pasteurs qui permettent ça. J'aimerais aussi remercier donc tous les anciens, les diacres, toute l'église. Parce que sans vous, je pourrais pas être là non plus. Et ma mère aussi. Parce que sans elle, je ne serais pas là non plus, je pense. Elle est toujours là pour moi, m'encourager. Même dans les moments difficiles, c'est vraiment les moments où on a besoin d'avoir quelqu'un près de nous. Et c'est vrai que ma mère a toujours été présente pour moi. Me fortifier, m'encourager. Et je te remercie parce que je sais que c'est encore que le début et que tu vas continuer aussi à m'aider. Voilà, merci à tous. Bonjour à tous. Je suis très content de vous voir ce matin. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alexandre. Je suis le jumeau de Mathieu, l'enfant de Tiana. Et il y a ma soeur et mon père qui sont là aussi. Et donc j'ai 19 ans, je suis jeune. Et donc je suis aussi très honoré de pouvoir me tenir devant vous. Merci pasteur encore pour ça. Et donc voilà, être jeune et se tenir là, c'est pas... Je suis très content en fait, je suis très fier de ça. Et je suis content parce qu'on m'en a donné l'opportunité, et on m'a permis de pouvoir être là. Et donc en parlant de ça, je voulais juste vous retracer un peu mon parcours en tant que chrétien. Je ne vais pas vous parler de ma conversion, mais juste de ce que je suis depuis que je suis chrétien.
Donc moi je me suis baptisé le 15 janvier 2012. À l'époque j'avais que 14 ans, donc j'étais jeune. Mais bon, quand Dieu nous appelle, il nous appelle, on ne peut pas dire non, qu'on sent qu'il faut qu'on se donne, on est obligé de se donner. Et donc je me suis baptisé, etc. Blablabla, j'étais à fond pour Dieu, j'étais tout en feu. J'avais vraiment envie de parler, mais vraiment je parlais à tout le monde, limite excessivement de Christ, limite j'en devenais un peu fanatique. Mais donc j'avais vraiment ce feu, ce désir de vouloir servir et d'être utile dans le service de Dieu, faire quelque chose de ma vie avec Dieu. Mais jamais, jamais, jamais dans ma tête je me suis dit qu'un jour je me tiendrais sur un prêchoir et que je prêcherais en tant que pasteur ou en tant que quelque chose d'autre pour servir Dieu à plein temps. Dans ma tête c'était quelque chose qui était loin et impossible. Parce que j'avais mes désirs à moi, j'avais 14 ans, j'étais un enfant, et j'avais tout sauf envie de servir Dieu parce que j'avais tous mes désirs. Moi j'avais envie de faire un footballeur pro à l'époque, donc pour ceux qui savent, j'aime beaucoup le foot, et donc j'avais envie de faire du foot, j'avais plein de projets, et passé mon temps à prier et à m'occuper des personnes dans une église. Surtout c'est une grande église, c'est super compliqué tout ça, et j'avais pas envie, j'avais peur des responsabilités. Donc voilà, les trois premières raisons pour lesquelles j'avais pas envie de servir, c'était je pensais à moi, donc mes désirs charnels. La deuxième chose, c'est que j'étais un enfant, j'avais envie de rester un enfant, j'avais tous envie d'avoir une responsabilité, de grandir. Je supportais pas me dire que plus tard il fallait que je paye mes impôts, qu'il fallait que je fasse ci, il fallait que je fasse ça. Et la troisième raison, c'est que même si j'étais en feu, il n'y avait personne pour s'occuper de moi et personne pour me dire oui tu peux le faire, parce que j'étais très timide à l'époque, vous m'avez pas connu peut-être, mais j'étais très timide et j'avais pas très confiance en moi, et j'avais pas l'entourage nécessaire et les personnes qui pouvaient m'être bénéfiques pour pouvoir m'entraîner, me porter vers quelque chose de nouveau et quelque chose qui peut m'entraîner dans une vraie destinée. Et donc à la suite de ça, quand on rentre pas dans ce que Dieu vous appelle, même si vous êtes chrétien, même si vous servez, même si vous venez à l'église constamment, tout ça, si vous ne rentrez pas dans ce que Dieu veut, il y a un moment, soit on progresse avec Dieu, soit on descend. Et on ne peut pas rester au même niveau. Et si vous ne progressez pas de la manière dont Dieu veut, et c'est là où on va descendre. Et donc c'est ce qui s'est passé. Donc je suis descendu pendant 1 an et demi ou 2. Et donc je ne servais plus, j'allais plus à l'église, je ne priais plus. Mais bon, je croyais toujours en Jésus, tout ça pour moi c'était Jésus. Mais j'allais plus à l'église, je ne priais plus, tout ça. Et je suis arrivé dans cette église-là. Donc je suis arrivé l'année dernière, donc en mars ou avril 2015, je crois. Et là, tout s'est enchaîné très vite. Bon, au début, pendant 3-4 mois, je venais le dimanche, mais juste pour venir, parce que mes parents m'obligeaient à y aller. Et à partir à peu près de l'été dernier, tout s'est déclenché très vite. Il y a, je sais pas, les prédications du pasteur m'ont impressionné, dans le vrai sens du terme. J'ai appris une nouvelle vision de ce qu'est l'évangile, une nouvelle vision du service, une nouvelle vision de ce que la vie doit être. Et ça m'a donné envie déjà de servir et de pouvoir accomplir quelque chose pour Jésus, de pouvoir accomplir quelque chose pour Christ, mais genre plus que juste parler de Dieu autour de moi et dire que c'est Dieu, quoi. Et donc avec le pasteur, tout allait très vite. J'ai eu un bon contact avec toutes les personnes de l'église, que ce soit les jeunes, les anciens, les diacres, etc. Et je me suis senti à l'aise, et puis les choses se sont enchaînées petit à petit. Et là, en 1 an, ça a été l'explosion. J'ai vécu plus de choses en 1 an de toute ma vie qu'en 4 ans, qu'en même 18 ans. Et ça, c'est grâce au pasteur, grâce à toute cette église-là. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir pu m'entraîner, me porter encore. Et vous savez, à 19 ans, c'est compliqué aussi de vouloir d'être sûr de servir Dieu et d'entrer dans un chemin de la consécration. C'est une vie quotidienne, quoi. C'est la sanctification, c'est montrer l'exemple tout le temps à droite à gauche. Et je sais que ça va être compliqué, mais il y a un verset dans la Bible que j'aime beaucoup, qui est dans 1 Timothée 4, 12. Donc je vais vous lire ça. Donc la Bible dit dans 1 Timothée 4, verset 12, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ton esprit, ta foi et ta pureté. Et donc ça, c'est des vertus assez exceptionnelles qu'on a tendance à perdre, et que la France a tendance à perdre, et que le monde a tendance à perdre, parce que le monde il est méchant, et il y a eu personne, il n'y a pas eu suffisamment de personnes pour pouvoir porter et montrer qu'on était capable de vivre dans la foi, dans la pureté. Enfin, donner un exemple est un véritable exemple. Et même si je suis jeune, le pasteur, le Saint-Esprit, Dieu, tout ça, ça me donne envie de pouvoir montrer qu'on peut faire quelque chose de sa vie, quelque chose d'intelligent, de pouvoir faire quelque chose, parce qu'on a Dieu dans nos vies, et qu'on n'est pas né, nous, en tant que chrétiens. Quand je dis pas né, je ne parle pas de naissance, quand vous êtes né en tant que bébé, je parle de vous êtes né de nouveau, et vous n'êtes pas né pour vivre comme tout le monde, vous n'êtes pas né pour être dans la moyenne, vous êtes né pour faire quelque chose de plus grand. Et il faut rentrer dans cet avenir-là, et c'est pour ça que je vous entraîne. C'est pour ça que je veux... Et la raison pour laquelle j'ai réussi à faire ça, c'est parce que j'ai trouvé des personnes pour me porter, pour me donner quelque chose
quelque chose que je peux consommer, quelque chose qui me porte, et vivre suffisamment de choses pour me dire qu'il faut que je fasse quelque chose, que je peux accomplir des choses, et pas justement moi, mais tout le monde peut le faire parce qu'on est avec Christ. Et je remercie le pasteur, et je vais vous entraîner à être des exemples dans vos vies, que ce soit dans la pureté, dans la parole. Vous savez, j'ai 19 ans, je suis jeune, il y a toutes les tentations à droite, à gauche, et je suis déterminé à montrer que je peux faire, que je peux vivre comme ça. C'est l'exemple. Les gens, c'était quand? C'était il y a 3-4 jours, j'étais avec des amis qui me disaient mais Alexandre, tu sais que t'es trop gentil avec les gens, des fois ça peut être péjoratif. Et moi, quand on me disait ça, je me disais ouais, peut-être qu'effectivement je devrais être un peu moins gentil. Mais plus on me disait ça, plus j'avais juste envie de montrer que je peux être encore plus gentil. Parce que les gens, dans leur tête, il y a une limite à ce que l'esprit peut faire. Mais il n'y a pas de limite. Si Dieu est amour et que l'esprit est bonté et bienveillance, on peut l'être aussi. Il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez accomplir en tant que bonne personne. Parce que vous êtes chrétien et vous avez démontré que vous pouvez le faire. Mais si c'est pas vous qui allez le faire, c'est personne qui va le faire. Et donc voilà, et je sais que cette même personne m'a dit juste après qu'elle savait même pas ce qu'elle voulait faire de sa vie, qu'elle savait plus où elle en était. Il manquait de connaissances, il manquait d'enseignement, quelqu'un ne les a pas apportés, leur a pas enseigné la capacité de faire des choses en étant une bonne personne et pouvoir réaliser ce qu'ils pouvaient réaliser. Et c'est pour ça que moi je suis là et je prêche et je parle et je dis qu'on peut vivre une bonne vie et accomplir quelque chose de sa vie si on est enseigné, si on a la connaissance. Donc recherchez les personnes et les endroits qui peuvent vous faire grandir. Et je sais que dans cette église, on a parlé tout à l'heure des cours d'affermissement, des cours d'Idasco, de l'enseignement du pasteur, vous pouvez trouver sur YouTube, de tous les enseignements, de tous les hommes de Dieu que vous pouvez trouver, des personnes qui peuvent vous entourer, ce sont les chrétiens. Cherchez-les, recherchez-les, et on peut faire quelque chose. Donc voilà. Donc je suis bien content de pouvoir rentrer en formation. 19 ans, c'est tôt, mais le pasteur avait dit que c'était l'année pour construire. Et plus on commence tôt, plus on fait des grandes choses. À 40 ans, c'est trop tard, donc autant commencer maintenant. Non, c'est pas trop tard, non, j'avoue, je retire ce que je dis. Parce que même à 40 ans, vous pouvez accomplir des choses, même à 60. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, plus on commence tôt, mieux c'est. Et ceux qui ont 60 ans, sachez que Dieu renouvelle votre jeunesse, il n'y a pas de problème pour ça. Voilà, je m'appelle Mathieu, ceux qui ne me connaissent pas, j'ai 19 ans. Comme il a dit, je suis son frère jumeau. Et voilà, je me suis converti à l'âge de 14 ans aussi. J'étais jeune, mais grâce à Dieu, il y a des personnes qui m'ont accompagné. Merci Jean-François, il était là au début. Il y a beaucoup de personnes qui étaient là et je suis content maintenant d'avoir été ici. Je ne me suis pas donné un Christ dans cette église. Je suis arrivé l'année dernière au mois de mars, grâce à ma mère qui... Moi aussi, en fait, je n'allais plus l'église, tout ça, je priais plus, mais je croyais toujours en Dieu. Et un jour ou l'autre, je savais que Dieu allait me rattraper. Et je lui disais même à mes amis que, de toute façon, les gars, un jour, je vais revenir à l'église, je vais arrêter mes bêtises et je vais continuer avec Dieu. Et je bénis Dieu parce que ma mère a toujours été fidèle au Seigneur, et elle a continué. Et par la grâce de Dieu, elle a trouvé l'église du pasteur Radini, pasteur Daniel. Et elle m'a invité. Le premier jour que je suis venu ici, j'ai pas quitté l'église. Je suis venu à toutes les réunions. Et ça a vraiment changé ma vie en fait. Et je me suis servi, j'ai aussi pu servir. J'ai commencé tôt à servir aussi dans l'église. Le pasteur m'a permis, je te remercie encore. J'ai commencé à la sono. Peut-être pendant un an, j'étais tout le temps derrière, presque tout le temps derrière. Mais je suis content parce que je faisais ça pour Dieu. Et comme il a dit Louis, c'est vrai que même des fois où ça n'allait pas, je voulais peut-être pas venir à l'église. Ça m'a permis d'être constant en fait et d'avoir cette envie toujours de servir. Parce que je sais que je le faisais pour Dieu et que Dieu était content. Donc pourquoi je veux servir Dieu? Pourquoi j'accepte aussi la formation? Parce que premièrement, j'ai compris ce que Jésus a fait pour moi. Je sais que Jésus est mort pour moi, qu'il a donné sa vie pour moi, pour que je puisse aller au paradis. Il a fait une grande chose pour moi. Et je serai toujours reconnaissant toute ma vie. Et c'est pour ça que j'ai commencé à servir dans l'église. C'est pour ça que je lui ai donné premièrement ma vie. Et c'est pour ça que maintenant, j'ai l'intention de le servir. Parce que vous êtes au courant que notre éternité commence ici sur cette terre. Et je veux commencer plus tôt, le plus rapidement, pour pouvoir donner le plus que j'ai à donner à Dieu, pour pouvoir le servir. J'ai envie d'arriver comme devant Dieu, et être content, et dire Seigneur, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et qu'il soit d'accord. J'ai pas envie qu'il me dise ah non, ça c'était pas bien, ça t'as pas fait. J'ai pas envie d'arriver dans les cieux, mort, j'ai pas envie d'être mort et arriver devant Dieu et lui dire d'avoir honte, de me cacher même si j'aurais le salut, j'ai pas envie d'avoir honte. Et c'est pour ça que j'ai envie de le servir. J'aimerais encourager tout le monde à pouvoir le servir parce que ce que Dieu veut pour nous, c'est qu'on puisse tous le servir. Peut-être d'une différente mesure, chacun comme il peut,
mais nous devons le servir parce que nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Et moi, j'ai envie d'être heureux quand j'arrive aux cieux. J'ai envie de servir Dieu, j'ai envie de partager la bonne nouvelle. Ce que j'ai reçu, j'ai envie de le déverser autour de moi. Parce que je sais que c'est la meilleure décision que j'ai faite dans ma vie, c'est d'accepter Jésus. Parce que ça a complètement changé ma vie. Et je remercie le pasteur pour l'occasion que tu me donnes vraiment de pouvoir être ici et de donner des fois des messages. Parce que ça me touche vraiment et je te dis vraiment merci. Il faut savoir être reconnaissant, je suis un peu ému, mais vraiment tous ces enseignements, ça a beaucoup touché ma vie, ça a vraiment changé ma vie. Et sans le pasteur, je sais que je ne serais pas là. Et excusez-moi. Il faut savoir honorer ce que Dieu a mis sur sa vie. Il faut savoir aussi honorer ce que Dieu a mis sur sa vie. Vous avez vu, les grands hommes d'onction, ils côtoient des grands hommes, comme pasteur Christophe Kilomé, qui ont un ministère international. Le pasteur Dag et Ward Mills, qui a plus de 2100 églises, je crois, dans le monde entier. Et je sais que mon pasteur est au contact de ces gens-là. Et je suis très honoré de pouvoir être au contact de cet homme qui est Ouan. Et je bénis Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Et vous êtes au bon endroit parce qu'il a tout ce que vous avez besoin. Il peut vous le donner par la parole, pour tout ce qu'il a reçu pour vous. Et je sais qu'il prie pour moi, il prie pour vous. Et il vous aime. Et c'est pour ça moi aussi je veux te dire que je t'aime, pasteur. Amen.